Hey! Voilà, la lumière. J'ai voulu mettre là au soleil pour profiter du soleil et vous faire profiter du soleil. Du coup, ça fait un filtre naturel. Hey! Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Floriane Lotul, je suis fondatrice du mouvement, concept, programme, philosophie de vie Star of the Show. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler des sauts énergétiques. C'est une thématique que j'ai déjà abordée, probablement en vidéo, probablement en podcast, probablement dans ma newsletter et c'est sûr avec mes clientes en one-to-one ou mes clientes mastermind parce que c'est une thématique centrale. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui si j'en ai déjà parlé? Parce que j'ai reçu le message. J'ai reçu le message qu'il fallait que je parle de cela à nouveau aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il faut que je parle de cela aujourd'hui? Parce que nous sommes en train, en tant que famille, de provoquer des sauts énergétiques pour atteindre la vision, notre vision, la grande vision que nous avons en tant que famille, en tant que couple. Et c'est aussi un sujet qui revient encore et encore et encore, peut-être comme ça sera mieux, avec mes clients. Un saut énergétique, ce que j'appelle un saut énergétique, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque on a très envie de quelque chose, donc on a notre grande vision, notre grand rêve qui nous pousse vers l'avant et qu'on accepte en fait cette invitation. Tout simplement, c'est tout simple, je pourrais arrêter la vidéo là. C'est j'identifie ce qui fait battre mon cœur, j'identifie ce qui me fait vibrer et hop, j'y vais. Cependant, parfois, là où nous sommes et là où nous voudrions aller, là où nous projetons d'aller, il y a multitude de sauts à faire. Parfois, il y a une grande distance et ça peut faire peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit saut énergétique. Le petit saut, un saut énergétique, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un saut qui va vous remplir d'une énergie positive, une énergie de vie, une énergie vitale, une énergie créative, qui vous montre que vous êtes sur le bon chemin. Ce tout plein d'un coup d'énergie qui porte, c'est l'information, tout simplement, que vous êtes sur le bon chemin et que le saut vous rapproche de cette grande vision. J'ai régulièrement mes clientes Star of the Show qui sont dans cette énergie justement où elles créent, où elles créent leur concept, elles créent. La plupart sont entrepreneurs, mais pas toutes. Soit elles créent leur concept, ou soit elles concept professionnel, ou soit elles créent leur concept personnel, leur rêve familial. C'est aussi des projets de couple, de trouver le partenaire idéal que j'ai accompagné ces dernières semaines. C'est marrant. C'était pas une thématique commune. Enfin, genre c'est pas le type des problématiques que j'attire en général, mais là 3, 4 en quelques semaines, donc c'est intéressant. Bref, toutes à un moment donné, donc elles vont être dans cette euphorie un petit peu parce que ça y est, elles ont senti leur cœur battre, elles se sont alignées ou elles sont rentrées en contact avec cette grande vision, avec ce grand rêve, avec tous ces possibles, et elles ont en général même ouvert la porte encore plus grand et elles se sont rendues compte qu'il y a encore tout ça qu'elles peuvent faire. Ou finalement, des fois, c'est pas tout ça, on n'est pas forcément on n'est pas submergé forcément de l'information, mais en fait, on monte à un niveau supérieur, on se dit ah ouais, moi j'avais vu ça, mais en fait, c'est ça vraiment que je veux. Elles se rendent compte qu'elles sont restreintes dans leur vision. Et donc, il y a cette euphorie de vie, il y a cette énergie vitale qui, si on ne la maintient pas, retombe. Comment est-ce qu'on maintient une énergie vitale? Ça pourrait être l'objet d'une masterclass. Je suis juste en train de me dire, parce que là, c'est clairement une vidéo 10 minutes, je ne vais pas pouvoir remplir, mais en 2 mots, comment est-ce qu'on maintient une énergie vitale? Il y a plusieurs moyens, il peut y avoir le sport, il peut y avoir l'alimentation, il peut y avoir travailler nos croyances, il peut y avoir le journaling, bien sûr, la masterclass Journal to Magic, d'ailleurs, si vous voulez
un outil hyper puissant à mettre en place tout de suite, disponible sur mon shop, Journal to Magic. Et il y a le saut énergétique. Donc, l'idée, c'est que, on rentre en contact avec ce waouh, on prend possession de ce waouh, et puis ce waouh peut devenir notre normal. Notre nouveau normal. C'est comme quand avec mon mari, on a emménagé dans cet appartement qui est absolument waouh. Il y a quelques mois, et maintenant c'est notre nouveau normal. Et on s'est rendu compte que depuis qu'on est en Suisse, en fait, à chaque fois qu'on a déménagé, on a eu la chance d'aller dans un endroit de plus en plus waouh, selon nos critères. Donc voilà, mais le truc c'est que le wow devient normal. C'est comme quand on a une augmentation de salaire, on peut d'un coup être dans le wow, mais finalement ça devient normal. Ok, on utilise l'argent qu'on a en plus, ça devient une habitude, on l'ancre dans notre budget et puis ça perd de son sens, ça perd de son énergie. J'allais aller discuter autre chose, j'allais partir sur ça, mais là du coup on perd le fil. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire là? Je suis en train de dire que quand on entre, on prend possession de ce wow, il est important de continuer à faire des sauts pour rester dans le wow, pour rester dans cette énergie vitale. Bien sûr, on a des moments où on est un peu plus down. C'est, je pense, inévitable. De moins en moins, plus on travaille son énergie, plus on sait protéger son énergie, moins ça arrive. En revanche, c'est humain d'avoir des moments down et ces moments down sont par expérience hyper importants. Souvent c'est l'opportunité de créer des mini-révolutions, de raser ce qui ne fonctionne plus pour faire naître ce qui fonctionne et ce dont nous avons besoin. Ok, donc accepter la vie comme elle vient avec ces moments down, mais savoir qu'en général un moment down qui dure un peu trop longtemps, qu'est-ce qu'un peu trop longtemps, vous sentez dans votre corps que ok, maintenant j'ai envie de me débarrasser de ce moment down, mais on n'arrive pas. Quand on n'arrive pas, il peut y avoir plusieurs raisons, mais une des raisons qui est quasiment là 5 fois sur 6, c'est que la personne n'a pas fait de saut énergétique. Elle n'a pas pris de risque, elle n'est pas sortie de sa zone de confort, que ce soit dans l'action, dans les décisions, que ce soit dans du financier. Je mentionne souvent le financier, mais il n'y a pas que le financier. Par exemple, il reste 2 minutes, je vais aller vite, avec mon mari conjoint, on n'est pas mariés, on a cette vision de partir en voyage à un moment donné, mais on sent que ça se rapproche, et l'idée, ça serait que moi, je continue à développer mes activités comme je le fais là, et lui, il développe les siennes. Donc il est déjà en train de développer ses projets d'écriture, ses projets de photos, et aussi tout un projet autour de la masculinité. Super intéressant, donc ça y est, il se lance dans ça, il développe son projet, super. Donc l'idée, ça serait que tous les deux, on développe nos projets, que notre fils nous suive, en fait, qu'on soit un peu dans du world schooling où on se divise nos emplois du temps. Quand je travaille pas, je me suis avec mon fils, et quand mon mari travaille pas, il est avec notre fils, et qu'il aille parfois dans des lieux de rassemblage avec d'autres enfants parce qu'il en a besoin. Donc on est dans cette idée, etc. Waouh, on est rentré dans cette énergie, c'est super. Et là, on s'est dit, hier soir, on discute régulièrement, mais hier soir, on a pris une décision, on s'est dit, en fait, qu'est-ce qui serait le prochain saut qui nous rapprocherait de ça? Alors, le prochain saut, il y en avait 2, il y en avait 3. Pour nous, c'est mon mari qui a amené cette idée sur la table, de retirer notre fils de la crèche aujourd'hui. Donc de voir comment est-ce qu'on vit ça déjà, sans être parti à l'étranger, mais de retirer notre fils de la crèche. Donc on a écrit la lettre et elle part, aujourd'hui c'est le dernier jour pour donner la lettre, le dernier jour du mois. Donc on a 2 mois de préavis et dans 2 mois il n'aura plus de crèche. Donc il y a des appréhensions là, mais voilà, c'est quand même enrichissant pour nous d'avoir pris cette décision. Bon, je ne vais pas arriver à 10 minutes, je continue, et je la mettrai sur YouTube. Donc ça,
cette décision donc, de retirer notre fils de la crèche. Ensuite, oui, on est attirés par un pays tous les deux en ce moment. C'est venu de mes recherches que j'ai fait autour des fleurs. Je faisais une recherche pour un atelier floral et j'ai été dirigée vers un pays. Et vraiment, en fait, j'ai ressenti dans tout mon corps que c'était là qu'on devait aller. Par contre, je sais que comme je fonctionne, c'est plus rassurant d'aller visiter le pays avant de dire, voilà, on pack l'appartement, on vend tout et puis on part. Donc, on va booker les vols là, je pense, dans les prochains jours, aujourd'hui, demain. Et on va aller quelques jours dans ce pays et puis voir comment on se sent. C'est marrant parce que quand on a emménagé dans cet appartement, on est donc au mois d'octobre, j'ai dit à mon mari, je pense que déjà, je le sens, c'est un appartement de transition. C'est pour vraiment finir notre périple en Suisse sur une belle touche. Et j'ai vraiment la sensation très forte que d'ici septembre 2020, on partira. Donc voilà, je sais pas, peut-être que ça ne sera pas septembre 2020, peut-être que ça sera un autre moment. Mais voilà, c'est le ressenti qui était là au moment où on a emménagé et qui est toujours juste aujourd'hui. À voir. Et la troisième décision pour moi, ça a été de terminer le contrat avec une de mes mentors, avec qui je travaille en ce moment, qui, je sens, m'a apporté ce que j'avais besoin à un moment donné. Et là, c'est plutôt une perte d'énergie de mon côté, où je sens qu'on n'est plus aligné et que son invitation, sa façon de faire le business est pour moi voilà, plus juste. Donc, de rompre avec elle, avec voilà, beaucoup d'amour et de respect, parce qu'elle m'a apporté beaucoup. Et c'est une fin naturelle, donc, comme il peut se passer hein, quand on a un contrat avec un être humain, que ce soit amical, peu importe la relation. Parfois, on sent que c'est la fin naturelle, c'est juste d'arrêter là. Donc, j'en suis là. Et donc, pour moi, tout ça, ce sont trois sauts, ce sont trois décisions importantes qui, je sens dans mon corps, me rapproche de cette grande vision. C'est des décisions, des sauts qui ne sont pas forcément faciles. Il y a des risques, il y a cet élément risque pour moi parce que ça chamboule un petit peu ce qui a été mis en place. Mais en même temps, c'est hyper excitant. Et la vie, en fait, je me rends compte, c'est ça. Enfin, je me rends compte, genre, je viens de découvrir, c'est le message que je transmets à chaque fois, mais en fait, pourquoi je dis je me rends compte? Parce que c'est renforcé à chaque fois que je fais des sauts, eh ben je renforce ça. Je renforce cette croyance que la vie est simple, si on le veut bien. Si on se fait confiance, si on fait confiance à ce cœur qui bat, la vie est simple. Donc, si vous avez une grande vision qui vous fait peur, parce que les grandes visions peuvent exciter, mais en même temps, elles peuvent faire peur. C'est ok, t'es sympa, mais je fais comment là, de là où j'en suis aujourd'hui et là où je veux être il y a des milliers d'années. Comment est-ce que je fais? C'est quel saut tu peux faire aujourd'hui? Et sans toi, si c'est un saut où tu sens que, bof, c'est pas hyper challengeant, c'est que c'est pas le bon saut, il faut que tu montes au niveau supérieur. Quel saut tu peux faire aujourd'hui? Quelle décision tu peux faire aujourd'hui? Si tu imagines ta vie idéale, que pro, perso, hein, si tu veux faire un mapping de ta vie idéale, qu'est-ce que tu peux décider aujourd'hui qui va te faire sentir que ça y est, en fait, tu vis déjà un petit peu de cette vie idéale. Hein? Donc, si, par exemple, ton rêve, c'est d'aller vivre au bord de la mer, comme c'est le mien, et que c'est pas possible pour toi tout de suite, pour vous tout de suite, en tant que famille, si vous êtes une famille, ben, qu'est-ce qui se rapproche de ça? Est-ce que tu as la possibilité de te dire, ben, tous les ans, on va partir 3 semaines et on va aller vivre au bord de la mer comme si c'était notre chez nous. Donc dans un endroit, on loue une maison, un appartement, et on vit comme si on habitait là-bas pendant 3 semaines, tous les ans. Par exemple, qu'est-ce qui te rapproche de ça? Ou peut-être que ton rêve, c'est de créer ton entreprise. Je sais pas, j'ai la vidéo qui me vient, parce que je suis entourée en ce moment de personnes qui créent des vidéos. Et tu as un job à plein temps, et tu peux dire, bon, bah alors, je pose l'intention qu'un week-end par mois, j'ai un mandat vidéo. Tu vois, c'est commencer maintenant. Plutôt que
d'attendre en fait que souvent les gens ont l'impression qu'ils doivent prendre des décisions drastiques, quitter leur job, etc. Tout quitter pour aller vivre la vie de leur rêve. Et parfois c'est la solution, il y en a qui le font, ça marche très bien. Mais pour la majorité des gens, c'est pas possible. J'ai été beaucoup citée dans des cabinets de recrutement comme exemple de saut, parce que moi j'ai tout quitté pour vivre la vie de mes rêves. C'est pas nécessairement ce que je recommande toujours. Parfois oui, je sens que la personne est prête à faire le saut, mais c'est pas forcément ce que je recommande toujours. Parce que suivant le projet qu'on a, on a besoin de fonds, on a besoin de sécurité. C'est pas forcément la bonne solution toujours. Si moi j'ai fait les sauts que j'ai fait et ça m'a appris énormément de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis une coach qui sait accompagner ses clients pour atteindre le rêve et pour faire les sauts, parce que j'ai moi-même vécu ça. Donc j'apporte cette sécurité dans mon accompagnement. Voilà. En revanche, ça ne veut pas dire que c'est un conseil que je donne. Je ne dis pas à tout le monde, faites des sauts, quittez votre job, quittez vos vies, quittez vos maris, quittez vos... j'en sais rien. Il y a tout un contexte à prendre en compte et un type de personnalité aussi et un historique, etc. Donc il n'y a pas de conseil standard ici. Chez moi, ça ne fonctionne pas. Par contre, une connexion au cœur, le vôtre. Quelle est votre grande vision? Pourquoi est-ce que votre cœur se met à battre? Et quel premier pas, quel premier saut majestueux qui vibre pour atteindre cette belle vision. Voilà, c'était Floriane Le Tulle, j'étais ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, j'espère boostante, qui va vous inciter à faire des sauts énergétiques. D'ailleurs, si vous prenez une décision pour faire un saut, dites-le moi en commentaire ou par message privé si vous êtes timide. C'est marrant parce que de nos jours, c'est très rare d'avoir des commentaires personnels, je reçois plus de messages privés, mais ça m'a fait plaisir aussi de lire les commentaires et surtout, j'ai envie de dire, ça inspire d'autres personnes, de dire « Ah ouais, je peux faire comme ça, etc. » Chaque exemple, chaque expérience est une inspiration à être et à oser pour les autres. Donc je vous encourage à commenter en commentaire. Et voilà, donc c'était moi, Floriane Le Tulle. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux et les plateformes de podcast. Aujourd'hui, mon podcast s'appelle Flow the Show. Il est en mutation ce prochain mois. Je vous embrasse. Merci de m'avoir écouté et take care. You rock. Ciao, ciao.